Hello. Nous allons nous asseoir. Let's have a seat. Aujourd'hui, nous allons suivre la parole de vie. Today we are going to listen to the word life. J'ai envie de faire appel à tout un chacun. I want to call the attention of everyone, Parce que quand il s'agit de Dieu, c'est tout le monde qui est concerné. as it concerns God, everyone is included. Dieu nous a destinés à la réalité. God has put the reality, has made us to face the reality. C'est pour cela que j'aurais besoin qu'aujourd'hui tu suives cette parole que nous est donnée. That's why I want you to listen attentively today to these words He has given us. Nous avions un problème de complot dans les églises. We have the problem of plotting in a church. Nous avions un problème de sabotage dans les églises. We have the tendency of sabotaging in churches. Mais le Seigneur a besoin de nous parler aujourd'hui de ce qui s'est passé au temps jadis avec ses serviteurs. And the Lord wants to speak to us what happens in the ancient times with His servants. Des années passées, il y a eu des prophètes qui ont été mis en prison et tués parce qu'ils parlaient la vérité. Yesteryears, there were pastors that were kept in prison and killed because they spoke the truth. Il y a eu des pasteurs, des servantes de l'Éternel, des anciens, qui ont été trahis à cause de la vérité de Dieu. There are servants of the Lord, pastors, prophets, and deaconesses, and elders of the church that were being betrayed because of the truth. Je vais juste citer un peu de personnes. I would just want to insist a little bit about one person. Nous commençons avec Daniel qui a été jeté dans la gueule des lions à cause de la vérité. Well, we start with Daniel, who was thrown into the lion den because of the truth. Nous poursuivons avec les prophètes qu'on a tués parce qu'ils disaient la vérité. We will continue with prophets that were being killed because of the truth. Juste parce que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Because of the words of the Lord is being fulfilled, Jésus nous disait qu'on nous outragera en son nom. Jésus disait qu'on nous outragera en son nom. Jesus Christ said we are going to be punished because of His words. On nous traînera devant les synagogues. That will draw us in front of the synagogues. On nous conduira dans les justices. That will take us in front of the judges. Que personne ne craint cela. That nobody should be afraid of that. Nous devons savoir que le temps de la vérité a sonné. Let's know that the time of the truth has been sounded. On a vu beaucoup de personnes à cause de l'humilité qui ont été traînées devant les juges parce qu'ils parlaient de la parole de vérité. We have seen so many humble people being drawn to in front of the judges because they spoke the truth. Aujourd'hui, nous aurons notre parole dans le livre de Jérémie 18, verset 1 à 23. Today we are going to have our sermon from Jeremiah chapter 18 from verse 1 to 31. Nous aurons notre thème d'aujourd'hui, le salaire des complots contre les enfants de Dieu. Today we are going to look at the wages of those who plot against the children of the Lord. Le salaire des complots des oins de l'Éternel. The wages against the anointed of the Lord. Il a dit lui-même à l'Éternel, ne faites aucun mal à mes prophètes. Et ne touchez pas à mes oins. The Lord Himself said, you should harm not my prophets and do no harm to my anointed. Nous allons suivre une histoire, un témoignage dans le livre de Jérémie 18, verset 1 à 23. We are going to listen to a testimony in the book of Jeremiah chapter 18 verse 1 to 33. Cette parole m'a été donnée par l'Éternel lors de cette adoration tout à l'heure pour vous parler de ce que Dieu a dit et de ce qui va se passer après cette parole. During our worship this morning, the Lord gave me these words to give you so that you should understand what's going to happen in the future. Parce que quand tu montes sur un enfant de Dieu, comme tu montes sur l'arbre, tu crois arriver.
When you trample on a child of the Lord, or when you climb on a tree, you feel that you've already arrived. Mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. But Jesus Christ hasn't spoken the last words. Nous savons que le menteur court plus que la vérité. We know that lies run faster than the truth. Mais la vérité, en venant, il monte les escaliers. But when the truth comes, it climbs by the stairs. J'ai l'habitude de dire, il ira mieux qu'il ira le dernier. I have the saying that always comes to me that he who laughs last laughs best. Jérémie a été combattu et comploté. Jeremiah was being fought and plotted against Comme tout homme de Dieu qui dit la vérité. because he spoke the truth. Et la Bible nous révèle qu'il n'avait pas d'amis, pas de conseils, pas de frères en cette histoire. Il était le seul vendu. Beloved, the Bible says he had no friend, no comforter. He was the only one in front of the Lord. Juste parce qu'il a prononcé les paroles de prophétie que je vais lire tout à l'heure. Just because he pronounced the words of these prophecies that I'm going to read in a short while. Au verset 18, on a choisi de comploter pour lui ôter la vie. In verse 18, they plotted against him to take away his life. Voici la parole en question. This is the word. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce moment. The word Jeremiah, the Lord addressed Jeremiah of the words that day. Lève-toi et descends dans la maison du portier, là je te ferai entendre mes paroles. Saying to him, arise and go down to the porter's house, and there I will cause you to hear my words. Verset 3. Verse 3. Je descendis dans la maison du portier et voici il travaillait sur un tour. I went down to the porter's house, and there he was working on a vessel. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du portier, et il en reçut un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. And the vessel that he made of clay was made in his hand of the potter, so he made it again into another vessel, as it seemed good for the potter to make. Le portier sort d'où dans cette histoire? Where does the potter come in this story? Dieu veut te parler de celui qui est le créateur de toutes choses. God wants to talk to you about him who is creator of everything. Et si, pour l'instant, il est le portier. Here, at the instant, he is the potter. Alors Jérémie, entrant dans la maison du portier, trouve que là-bas, le vase qu'il était en train de former n'a pas réussi. And the vessel that he made of clay was made in the hands of the potter, so he made it again into another vessel. Ici, nous continuons. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce portier? Mais Israël, dit l'Éternel, voici comment l'argile est dans la main du portier, ainsi que vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Then the words of the Lord came to me, saying, O Israel, can I not do with you as this potter says, the Lord? Look at the clay in the potter's hand, so are you in my hand. Comme le portier n'a pas pu sortir le vase comme il le voulait, il reprenant le vase, il détruit le premier, il reprend un autre vase qu'il doit réussir. As the potter was about making the vessel, it mirrored in his hand, and then he decided to make another vessel of his liking. C'est pour cela que Dieu lui demande, maison d'Israël, je ne peux non pas moi aussi faire comme ce portier. Cela veut dire quoi? Si le peuple que j'ai créé est indocile, un peuple rebelle, au courant, peut ne pas le détruire et refaire un autre peuple pour ma gloire. This is how the Lord spoke to Jeremiah and spoke to the house of Israel. As the vessel was made in the hand of the potter, can I not destroy you, a rebellious people, and then make another people of my own choice? Verset 7. Verse 7. Soudain, je parlais sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire.
Then instead I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up, to pull down, and to destroy. Mais si cette nation-là, je l'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. If that nation against whom I have spoken turns from evil, I will relent of the disaster that I thought I should bring upon them. Dieu dit tout avant de mettre le javelot. God says everything before throwing his spear, Parce qu'il est juste. because it's just. Verset 9. Verse 9. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. And instead I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to build and to plant it. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Verse 10. If he does evil in my sight, so that he does not obey my voice, then I will relent concerning the good, which I said I would benefit it. La parole de Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. The word of the Lord tells us that sacrifice is better than that obedience is better than sacrifice. Dieu aime l'obéissance. God loves obedient people. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parlait l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de vos mauvaises voies, reformez vos voies et vos œuvres. Now therefore speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, saying, thus says the Lord, behold, I am fashioning a disaster and devising a plan against you. Return now, everyone, from the evil way, and make your way and your doings good. Je sais que tu posais la question, cela me concerne en quoi? I know you are asking me a question. What does that question mean to me? Mais je veux que tu ouvres bien les oreilles, que cette parole t'appartient entièrement. I want you to open your ears and understand that these words are entirely directed to you. Verset 12. Verse 12. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de nos mauvais cœurs. And they said, that is hopeless. So we will walk according to our own plans, and will everyone obey the dictates of his evil plans, of his evil heart, rather. C'est pas différent quand vous contestez les choses que je vous dis par rapport à la volonté de Dieu dans l'Église et vous prenez vos décisions, des complots pour m'assassiner et détruire. C'est la même chose que ces gens ont fait. Beloved, that is why when I'm speaking to you, when you people make plots and plan schemes to kill me, it's the same thing that happened to these people, Israelite, when Jeremiah was speaking to them. Vous suivez très bien. Listen attentively. Verset 13. Verse 13. C'est pourquoi, par l'Éternel, interrogez les nations qui n'ont jamais entendu pareille chose. La Vierge d'Israël commise d'horribles excès. Therefore, thus says the Lord, ask now among the Gentiles. Ici, il demande au verset 14. Dieu demande, la neige du Liban abandonne-t-elle les rochers des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Verse 13 and 14. 14. Verse 13 and 14. Therefore, thus says the Lord. Wow.
Thus says the Lord, the virgin of Israel is betraying me. How can we leave the snow waters on the hills and the rocks of Lebanon to carry water from strange land? Verset 15. Verse 15. Cependant, mon peuple m'a oublié. Tout est très bien éternel. Ils offrent des encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non priés. My people have abandoned me, says the Lord. They have burned incense on high places to idols. Verset 16. Verse 16. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. They have made their land a land of mockery and desolation. I will desolate the land so that everyone that will pass by will shake his head and bewilderment. Nous allons demander à quoi cela nous regarde. We will ask the question, what does that concern us? À tout moment que vous avez dit que votre église n'était rien, Every moment, every time you said the church was worthless, vous êtes les mêmes personnes que ces gens. you are the same people like these people of Judah. Verset 17. Verse 17. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos. Je ne regarderai pas au jour de leur détresse. Verset 17. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos. Je ne regarderai pas au jour de la détresse. I will scatter them as with an east wind before the enemy. I will show them the back and not the face in the day of calamity. Verset 18. Verse 18. Maintenant, le problème du prophète Jérémie a commencé son complot. Here, the plot against the prophet of Jeremiah has started. Parce que Jérémie a prononcé les paroles que Dieu lui a dit d'aller dire. Because Jeremiah spoke the words that the Lord asked him to declare. On dit que Jérémie est parti fabriquer ses paroles chez le portier. They said that Jeremiah went and made his words at the potter's place. Pour manquer le respect aux gens. To come and dishonor the people. Alors, trouvons une solution contre Jérémie. Therefore, let's look for a plot against Jeremiah. Verset 18. Verse 18. Et ils ont dit, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni le conseil, faute de ça, ni la parole, faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Then they said, come and let us devise plans against Jeremiah, for the law shall not perish from the priests, no counsel from the wise, nor the words from the prophets. Come and let us attack him with the tongue, and let us not give heed to any of his words. Nous ne sommes pas sans ignorer que la même chose s'est produite à Jésus-Christ cette année. It is without ignorance that the same thing happened to the Lord Jesus Christ. On a passé des années passées à écouter l'Esprit de Dieu dans l'Église. We've spent most of our time listening to the Spirit of the Lord to the churches. Et quand le Seigneur a voulu que nos vies changent et que nous soyons à lui entièrement, il y a eu confusion dans nos pensées. When the Lord was waiting for us to change us, to build us, to mold us to His own likeness, our ways changed, our thoughts started changing. C'est là où chacun sort de ses gonds pour montrer de quoi il est capable. That's where everyone stood up against the Lord and showed what it was made of. Verset 19. Verse 19. Voilà la parole de Jérémie. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien, car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie? Souviens-toi, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur.
et de détourner de ta colère. Verse 19. Verse 19. Give heed to me, O Lord, and listen to the voice of those who have contented me. Shall evil be repaid for good? For they have dug a pit for me, for my life. Remember that I stood before you to speak good for them, to turn away your wrath from them. Voici la colère de Jérémie à la demande devant le Seigneur. That is the anger of Jeremiah and what he asks of the Lord. Verset 21. C'est pourquoi livrent leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Verse 31. Verse 21. That is why I will deliver their children to famine. Precipitate, let there be cleavage. Let there be hunger, let there be famine, and deprive the infants and deprive the women, and let them become widows. Bien-aimé, à cause de la tension que l'homme de Dieu voit qu'il est écrasé par l'Éternel pour défendre un peuple, et le même peuple se lève pour comploter alors qu'il est innocent de la situation. Il ne maîtrise pas la situation. La colère s'en prend à Jérémie parce que tout ce qui nous arrive, bon ou mauvais, ça vient de notre leader. Quand le Seigneur regarde, il regarde la colère de son enfant qui est piétiné, qui est marchandé, qui est comploté. C'est en ce moment que cet homme demande à l'Éternel ce qu'il en a besoin. Nous allons suivre le verset 22. Beloved, when the man of God is being fought, after he's been pleading for the people, he's been representing the people to the Lord, that is where the angers come in, and that is where he complains about the people to the Lord, and he might even curse the people. Let's listen to verse 22. Comme entendre l'Église sortir de leur maison, quand soudain tu verras fondre sur eux en bande armée, car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. And the cries will come out of the house. Then suddenly there will be plagues. The people will suffer from plagues of the army. And they will dig holes and pits to destroy me. And they have thrown nets around me, around my feet. Bien-aimés, après ce demande, nous allons écouter toujours la fin de sa demande. Et toi, Éternel, au verset 23, tu connais tout leur complot pour me faire mourir. Ne pardonne pas leurs iniquités, n'efface pas leurs péchés devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence. Amen. Agis contre eux au temps de la colère. Amen. And you, Lord of hosts, you have seen all the plans against me to kill me. Don't forgive them their iniquities, and don't forgive their sins in front of you. Remember, they wanted to overturn me in your presence. They acted against me at their own time, at their anger. Let your anger be against them. Bien-aimés, vous allez lire encore les mêmes paroles des complots contre Jérémie, toujours dans Jérémie chapitre 11, verset 1 à 23, dans votre maison.
Et c'est ce que je vais vous dire. Quand vous voyez un homme de Dieu, vous le piétinez, il ne parle pas. Il n'agit pas. Un vrai homme de Dieu n'agit pas. Il y a quelqu'un qui agit. Je peux décider que tu m'as offensé, je te mets en prison. C'est pas ce que Dieu veut. Un héros est combattu et il sort toujours dans le combat avec des balles. Mais il ne meurt pas. Pourquoi? Parce qu'il a quelqu'un qui défend ses causes. Vous n'êtes pas sans ignorer que quand la carte a tourné ici, pour des interdits, c'est là où chacun est entré dans sa chambre pour combattre ce que je disais. Sans regarder loin, pourquoi je disais, sans m'accoster, j'ai même demandé plusieurs fois qu'on m'accoste pour me demander de quoi il s'agit. Personne n'a pris la peine de venir. Il a fallu un incident de mensonge. Tout s'est explosé contre la personne pour l'écraser. Et c'est pas mal. Beaucoup disent que mon silence, je suis peureux, je n'ai rien à dire, je suis coincé. Ils ont réussi, ils ont fermé l'église, ils sont enchantés. Voici alors la réponse que Dieu a dit que je vous dis aujourd'hui. Amen. Et vous allez commencer. Vous allez commencer à voir ceci. Moi, je n'ai pas de mots. Quand le temps de Dieu arrive, je te dis ce que Dieu a dit et je continue. Amen. Vous allez voir ce qui va se passer avec ce qui se dit et ce qui a été fait. Parce que le temps de Dieu, c'est en dernier lieu. Dieu n'a jamais été devant pour riposter. Il est toujours en dernier lieu. Et je peux vous lire beaucoup de livres ici, comment les enfants de Dieu ont été trahis, comment le Seigneur a fait de ce peuple. Nous sommes pour être élevés. On ne peut pas entrer dans la bénédiction sans interdite. Amen. Personne ne peut créer une entreprise sans mettre des interdits dans son entreprise. Mais quand tu vas marcher avec Dieu, tu ne peux pas te lever et manger comme tu veux, et boire comme tu veux, profaner la maison de Dieu comme tu veux, faire comme tu veux, et on ne doit pas te dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Et tu fais des contrôles pour détruire. Tout ce qui se passe maintenant, c'est très bien. Moi, je ne suis pas là-bas dedans. Je sais que l'homme qui est le juge de la terre, le ciel et l'univers, il a la dernière parole. Même si c'est moi, je vais recevoir ma part de Dieu. Alors, sachez que si vous êtes enfant de Dieu, il y a un temps de combat. Mais Dieu est le seul qui stoppe le combat. Et quand Dieu stoppe le combat, nous-mêmes nous savons que les juges ont été restaurés pour lui. Il a élevé les juges pour que la terre soit sous la justice. Regardez cet homme. Juste parce qu'il dit ce que Dieu lui a dit. J'ai fait alliance à vous, Israël. Si vous revenez de vos voies et vous demandez pardon, vous marchez selon mes préceptes, vous serez bénis. Et ceux qui sont, je peux les appeler les réincarnés. Et c'est là qui vous dit que c'est vrai. Commentons cette histoire à l'effet d'énergie. Vous n'avez pas des yeux comme moi. Les innocents seront écrasés. Parce qu'ils n'ont pas su comprendre ce qui se passait. Alors, si Dieu nous révèle aujourd'hui ceci, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Yes. Amen. Et vous allez vivre ces choses. Ce n'est plus moi, parce que moi je parle aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu et je lis sa parole. Amen. Nous attendons tous les salaires de l'Éternel des années. Beloved, I will come. You people have seen what happened to Jeremiah. Because Jeremiah stood for the people in front of the Lord and had to call them back to order because they were going out of order. That same thing happened to me. While I am trying to bring people to order, there are people that arise against me, to rebel against me, to plot against me, to tell lies against me. The same thing that Jeremiah, the Lord avenged Jeremiah, the same thing will happen to me. When you are traveling, walking upon a man of God, know that he will not take you to a court. He will take you nowhere, but he will take you in front of the Lord, and the Lord will treat you just as how the Lord stood for Jeremiah. I'm not going to take you to a court. I'm just going to call you to the Lord and present my case to the Lord, and the Lord will have the last words to say. That is what has happened here. Nobody creates a company without putting bylaws. If you go against the bylaws,
you are called to order. But when you are called to order, you plot against the person who has created the company, and you plot against him and set people to say, to fight him, to stand against him, to rebel against what he said. All that had happened to Jehovah. I'm saying that because the very thing has happened with us here. People have gone ahead with lies. They have told lies. And that is why this message from Jeremiah today has come to us from chapter 18 to call your attentions, to call you to the awareness that this is what happened. You people are witnesses. And when this thing will fulfill, you people will know that the Lord has reacted. Amen. Amen. Cela veut dire que, en lisant tout à l'heure, il y avait des juges en Israël au temps de Jérémie. Jérémie n'est pas parti aller se plaindre à la justice. Jérémie est un serviteur de Dieu. Amen. Quand tu as un problème qui concerne ton Dieu et que c'est lui qu'on t'accuse, que tu gères mal son œuvre, je porte plainte à l'Éternel. Amen. Et je prends la suite. Amen. Et je l'ai fait depuis. Maintenant, là, on va voir la suite. Amen. Parce que la justice des hommes a souvent l'argent et les enveloppes. Mais la justice de Dieu, il n'y a pas de godasse. Celui qui mérite va mériter, et celui qui ne mérite pas va recevoir. Amen. Ce que je vais vous conseiller, quand les gens font mal contre vous, ne vous fâchez pas. Amen. Ils vous lavent. Ils vous élèvent. On appelle cela la persécution. Amen. La persécution d'un enfant de Dieu est en fonction de ce qu'il est. Yes. Si tu es prophète, ça sera en fonction du prophète. Yes. Si tu es pasteur, en fonction du pasteur. Si tu es fidèle, en fonction du fidèle. Mais il y a une chose cachée derrière. Quand tu vois que tu es combattu, comprends qu'il y a un gros paquet derrière toi. Yes. Dans ton futur. Amen. Que le monde ne veut pas voir. Alléluia. Décrocher ce paquet. Amen. Et c'est à cause de cela que tu es combattu. Amen. Et tu ne dois pas détester ton adversaire. Amen. Il est l'adversaire pour toi, mais lui te fait échelonner. Yes. Il porte tes péchés. Et tout ce que tu as fait de l'iniquité devant ton Père, il va le payer. Amen. Dieu dit, il va me le payer. Amen. Parce que je prends l'exemple, ça fait 30 ans que je parle de Jésus. Yes. J'ai fait des merveilles au nom de Jésus. Amen. J'ai voyagé pour le nom de Jésus. Amen. J'ai été dirigeant pour le nom de Jésus. Amen. Mais en un laps de temps, tu te lèves pour détruire un travail de 30 ans, pour dire que tu es fort, tu es puissant. C'est très bien. Malheur à tous qui sont derrière. Amen. La seule chose, c'est que Dieu, quand son temps arrive, sans commentaire. Il est notre Dieu, nous tous non. Oui. Prions. Nous tous, on a l'aval de prier. Yes. Mais moi, j'ai le godasse parce qu'il a dit, ne touchez pas à mes prophètes et ne faites aucun mal à mes soins. Et comme j'ai fait les mêmes personnes que j'ai rendues du bien, vous vous êtes transformés, allez détruire les oreilles, que c'était la magie, ce n'était pas la réalité. C'est une bénédiction. Amen. C'est une publicité. Yes. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Moi, je me suis lavé. Je suis pur. Et je serai jusqu'à l'éternité pur. Amen. Donc, faites très attention à vous-même. Faites très attention à ce que se passe aux alentours de vous. Amen. Que ça ne soit pas que votre partage est dans ce plan. Notre Dieu a horreur de ce genre de vie. Soyez sobres, obéissants et restez fidèles. Le temps de salaire a commencé. Amen. Je dis ici que nous serons bénis. Amen. Le temps de salaire alors a commencé. Amen. Nous allons vivre tout en direct. Il n'y a plus à dire que tel a dit, tel a fait. Ça sera en direct. Amen. La fin d'une chose est plus mieux que le commencement. Amen. Quand tu commences une chose, si tu es intelligent, regarde là où ça va aller finir. Mais si tu vois seulement là où tu es là pour se faire voir, tu seras surpris que ton problème est vers la moto. Amen. Moi, je sers l'Éternel. Je sers Dieu, je sers.
chacun de nous doit le dire dans son cœur. Je sais quel Dieu je sers. Ne sers pas le Dieu de quelqu'un. Et si tu cherches le Dieu de quelqu'un, il va finir par t'emporter dans la route de si je savais. Alors, bien, nous sommes ses enfants. Bien, il planche des choses. Regardez, même quand vous allez lire dans Jérémie 18, 11, Jérémie se plaît, ça fait très mal que tu plaides pour les gens, ils font des iniquités, ils sont dans leur maison, Dieu t'agresse, il te parle, et tu pries, tu cries, tu pleures pour ce peuple. Le peuple là se lève pour t'écraser. Je vous ai dit un mot l'autre jour, que je quitte devant vous et je laisse l'Éternel à vous, n'est-ce pas? Ça fait 2 semaines, non? Je suis quitté. C'est un autre nous prions, n'est-ce pas? Amen. Je suis quitté, comme Jérémie. Restons, on voit ce que Dieu va faire avec son peuple. Parce que quand Dieu te met entre toi et les hommes, c'est pour prendre les doléances vers le Père, amener vers le peuple, prendre les doléances du peuple vers le Père. Déjà qu'il n'y a plus de médiateur, ça devient un problème d'important. Parce que l'homme que Dieu a mis devant vous, vous l'avez chiffonné, il n'a plus de valeur. Mais non, Dieu lui-même prend la place, il faut contrôler son peuple. Et il va contrôler. Je vous le dis qu'il va contrôler. C'est la réalité. Ce n'est pas à dire que, parce que quand tu meurs, au bon mot, tu dis, tu manges, tu bois, tu fais tout, tu ne sais pas, il y a quelqu'un, on lui montre tes défauts, il dit Seigneur, pardonne, il changera. Je vais lui parler, je vais leur parler. Il te dit, parle-leur, parle-leur. Quand tu quittes, tu viens dire, voici ce que Dieu a montré qu'on peut faire. Les gens complotent, il faut qu'on détruise cette personne. Tu vas gagner quoi chez eux? Parce que Dieu t'a dit qu'ils refusent, les sanctions sont déjà là. Automatiquement, quitte en route, laisse-les avec leur Dieu, les choses vont donner. C'est ça le travail. Nous ne devons pas être opposants de nous-mêmes. Nous devons être opposants de l'adversité. Quand nous refusons la vérité, alors que la parole de Dieu dit, pratiquez la vérité, elle vous a franchira. Mais nous refusons la vérité pour lapider un enfant de Dieu. Comme s'il n'avait pas de mère, pas de père, comme s'il est sorti de nulle part. Et vous dites, et ce qui est marrant, tu ne connais pas la relation de cet homme avec son Dieu. Amen. Tu ne connais pas le mémoire de cet homme avec son Dieu. Tu ne connais pas les nuits blanches qu'il a passées pour sauver des âmes. Tu te lèves, tu dis, tu vas détruire. J'ai pitié des gens. Parce que je connais ce qui va se passer. Je connais ce qui va se passer. C'est pour cela que je prends ma 2 minutes, je te dis que fais ceci. Si tu ne fais pas, excuse-moi, ça va, mon temps est court, je continue. C'est pas normal. C'est pas normal. On peut tout faire, mais on ne peut jamais atteindre l'œuvre de Dieu. Parle à loi de l'Éternel sans toucher l'œuvre de l'Éternel. Dès que tu touches l'œuvre de l'Éternel, tu as tout caché. Donc, voici le moment. Attendons alors les jours qui viennent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lord, when you are fought like a child of the Lord, it's not to the courts that you have to go in front of the magistrates. What you need to do is to invoke your God and pray to your God and take your complaints to the Lord. In front of the court, there is corruption that goes on. Envelopes will be changed, and the verdict will not be right. So, the other thing is to go in front of the Lord in prayers and complain to the Lord. Every person has his own type of persecution. If you are a prophet, you have your own type of persecution. If you are a pastor, you will be persecuted in your own way. If you are an elder, you will be persecuted. If you are a deaconess or a deacon, you shall also be persecuted in your own way. As a Christian, you are also persecuted. So, the truth is, whenever you be persecuted, you go in front of the Lord, who will avenge for you. Because the Lord says, retributions and vengeance are mine. So, we, like human beings, we have no right from the law of the Lord to persecute one another. But we go in front of the Lord just as Jeremiah did.
As you will continue to go home as homework I gave you, when you reach home, you read Jeremiah chapter 11 also. You will see how Jeremiah was struggling with these people, that he intervened for them, that he interceded for them in front of the Lord. And how instead these people were plotting evil against Jeremiah. I am saying that because I've been interceding for you people. I don't know sleepless nights that I've had for interceding for you people. But people have gone ahead and say and plot schemes against me to destroy me. And not even only destroy me, but to destroy the works that I've built for almost 30 years. People that have been fighting for them. Nights that I've not slept because I've been interceding for people. But right now, if you remove the intercessor that is interceding, then you have a direct fight with the Lord. There will be no intercessor, and you become an eye for an eye and a tooth for a tooth, because that is how the Lord works. The Lord will treat you according to your iniquities, and since there's nobody to pick for you, the Lord will deal with you accordingly. I am going to continue to say this, that we have worked for years to build who we are, to intercede for people, to build what we have. If you are attacking the man of God, attack the man of God. But if you are attacking his works, then you are attacking the duty that the Lord has given him, and you are to face the consequences. We are saying this because we have the attack coming. Some have said that will close down our church, that they have the authority. But as a man of God, I have no authority to go in front of the law. But I only have my God that will intercede for me. And I'm saying that so that you people, as I'm saying now, you are witnesses of all these things, so that when it happens, you people will know that the Lord has spoken. But right now that I am saying, I've told you people that there will be blessings here, the time is coming. When we face persecutions, just know that the time for breakthrough is coming, and that the time is getting near, and those who are ignorant and those who join in the plot will lose out. But those who persevere with me to the end of time, they will see the realities. They will see the fulfillment of the promises of God. They will see the fulfillment of the blessings and the breakthroughs that I've been preaching here. Amen. Amen.